Bonjour à tous. Hello, everyone. Je vais vous demander de faire encore un exercice, de bien vouloir vous mettre debout alors que nous allons lire. Je vais lire d'abord et ensuite Frenzo aussi va lire. Il s'agit d'un psaume très très court. C'est le psaume 133. I would ask you to kindly stand once again. We will be reading from Psalm 133. We will read it in French first, and then I will read it in English. Je lis pour vous. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Psalm 133. Behold, how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, coming down upon the beard, even Aaron's beard, coming down upon the edge of his robes. It is like the dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. God bless the reading of his word. Merci, vous pouvez vous asseoir. Thank you. You may be seated. Donc, le titre de notre sermon de ce matin est « L'unité chrétienne, le lieu de bénédiction divine ». The title of this morning's sermon is Christian Unity, a place of divine blessing. Et frères, nous venons de lire l'un parmi les psaumes les plus courts de la Bible. Brothers and sisters, we have read one of the shortest psalms in the Bible. Comme vous pouvez le remarquer, il contient seulement 3 versets. As you've noticed, it contains only 3 verses. Plusieurs lecteurs le considèrent comme une simple exhortation. Many readers consider it as just a simple exhortation. Cependant, une lecture attentive et méditative de ce texte révèle une vérité beaucoup plus profonde, plus riche qu'on l'aurait imaginé. However, a careful and meditative reading of this text reveals the truth that is much deeper, richer than one would have imagined. Par le moyen du psalmiste David, Dieu dévoile ce qu'il réserve à son peuple quand ce dernier forme une communauté qui demeure ensemble. Through the psalmist David, God reveals what he has in store for his people when they form a community that remains, dwells together. Il y a un phénomène spirituel extraordinaire qui se produit lorsque les enfants de Dieu demeurent unis autour. There is an extraordinary spiritual phenomenon that occurs when God's children remain or dwell united around him. Le psaume 133 est une déclaration spirituelle qui explique comment une communauté chrétienne peut devenir un lieu de consécration, de rafraîchissement et de vie. Psalm 133 is a spiritual declaration that explains how a Christian community can become a place of consecration, of refreshment, and of life. Cela se fait grâce à l'ordre de Dieu d'envoyer sa bénédiction où règne une vraie unité. This is accomplished through God's order to send his blessing where true unity reigns. Aujourd'hui, nous allons voir les points suivants, c'est-à-dire pour montrer d'abord que pour voir comment nous pouvons, comme enfants de Dieu, comme Église, mettre en application l'enseignement de ce psaume. This morning we will focus our attention on the following 3 points to see how we as a church can apply the teachings of this psalm. Premier point, l'unité chrétienne est bonne et agréable aux yeux de Dieu. The first point is Christian unity is good and pleasing in God's eyes. Deuxième point, l'unité chrétienne est un acte de consécration à Dieu. The second point is Christian unity is an act of consecration to God. Troisièmement, l'unité chrétienne jouit du rafraîchissement et de la vie que donne Dieu.
And the third point is that Christian unity enjoys the refreshment and life that Donc, God gives. Que Dieu nous aide à comprendre le sermon de ce matin, mes frères et sœurs. May God help us understand today's message. Je pense qu'il est important de mettre le texte dans son contexte. I think it's important for us to put the text in its context. Notre texte fait partie du 5e livre du recueil des psaumes. Our text is part of the 5th book of the collection of the Psalms. Parce que le psaume contient, c'est un recueil de 5 sections. Because the Psalms we read is in 5 sections. Donc, ça commence à partir de psaume 107 pour terminer normalement à psaume 150. So these 5 sections start from Psalm 107 to Psalm 150. Le psaume 133 est classé dans la section intitulée Cantique des montées. C'est-à-dire, au nombre, il fait partie de ces 15 textes. Encore psaume qui commence à partir du psaume 20, 120 pour terminer au psaume 134. So within these 5 books of Psalm 107 to 150, Psalm 133 is classified in the section of the book of Psalms called Songs of Ascents, which is actually there are 15 Psalms. Dans certaines versions bibliques, on le traduit par Cantique des degrés. In certain translations or Bible versions, we read a song of degrees, steps. Aussi Cantique des ascensions. Also a song of ascents. On le traduit aussi par Cantique pour la route vers la maison de l'Éternel. It's also translated as a song for the journey to the house of the Lord. Parce que les pèlerins qui venaient de partout se rendaient à Jérusalem. Donc, quand ils font ça, ils vont à Jérusalem à l'occasion surtout des grandes fêtes annuelles. So pilgrims who came from all over Jerusalem on the occasions of the great annual feasts used to go towards Jerusalem. Et il avait l'habitude de chanter les psaumes. Parce qu'ordinairement, on chante les psaumes surtout en Israël. Ils avaient l'habitude de chanter les psaumes qu'on appelle les psaumes des montées, juste pour aller vers le temple. So it was a customary singing of Israel is that when they would sing hymns, and this on their way to the temple, as they were ascending towards the temple, they would sing hymns. C'est pourquoi on appelle ces textes, c'est-à-dire ces psaumes cantiques des montées, parce qu'on monte vers Jérusalem, on monte vers le temple. That's why these hymns are called songs of ascents, because we are climbing towards Jerusalem. Donc le psaume 133 fait partie de cette catégorie. Psalm 133 is part of this category. Donc il est un chant d'unité pour un peuple qui se rassemble dans la présence de Dieu. It is a song of unity for people who gather in the presence of God. Donc si vous prenez le temps de lire les psaumes 120 à 134, vous allez constater une progression. If you take the time to read Psalms 120 to 134, you will see a progression. Donc le psaume 120 commence par un conflit. Psalm 120 begins with a conflict. Alors que le psaume 134 se termine par la louange à l'Éternel et ses bénédictions qui viennent de Sion. Whereas Psalm 134 ends with the praise to the Lord and his blessings that come from Zion. Maintenant, nous allons entrer dans notre premier point qui dit l'unité chrétienne est bonne et agréable aux yeux de Dieu. Let's move to our first point, which is Christian unity is good and pleasing in God's eyes. Et c'est ce que normalement le premier verset dit. And this is what the first verse says. Donc, savez-vous que, mes frères et sœurs, que Dieu veut faire. Qu'est-ce que Dieu veut faire comprendre à partir de ce psaume? Brothers and sisters, do you know what God wants to convey to us by this psalm? Donc, il nous dit, je prends plaisir, c'est-à-dire Dieu qui parle à travers ce psaume, je prends plaisir de voir mon peuple composé de personnes provenant de différentes tribus, de différentes régions, de différentes nations et de différentes situations se rassemblent pour former un seul peuple autour du même Dieu. This is what God is trying to tell us through Psalm 133. He tells us, I take pleasure in seeing my people made of people from different tribes, different regions, different nations,
and different situations coming together to form a united body around one God. Très important, il n'est pas question d'uniformité. Very important, it's not a question of uniformity, meaning sameness. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même culture. Why? Because we don't have the same culture. Nous n'avons pas normalement le même passé. We don't have the same past. Nous ne vivons pas les mêmes réalités. We don't live the same realities. Et nous n'avons pas normalement le même caractère. And we surely don't have the same Donc character. c'est pour cela qu'on ne peut pas parler d'uniformité. That is why we cannot speak of uniformity, sameness. Mais Dieu sait que malgré toutes ces différences, l'unité est obligatoire, voire indispensable au sein du corps de Christ. And God knows, despite all these differences, unity is obligatory and actually indispensable within the body of Christ. Donc le psaume commence par « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux ». The psalm starts with, "Behold how good and pleasant it is." Donc il commence par un mot qui insiste surtout à tout simplement de comprendre, de prendre, je dirais, du temps pour découvrir une évidence parfois qui échappe à notre attention. So this psalm begins with a word, behold, that insists that everyone take time to discover an obvious fact that actually sometimes escapes our attention. Voici, c'est un appel à regarder, Behold, it is a call to look, un appel à comprendre la beauté lorsque les enfants de Dieu vivent une communion parfaite, une communion saine. to contemplate the beauty when God's children live in perfect, healthy communion. That's behold. Mes frères et sœurs, ce matin, cet appel s'adresse aussi à notre Église, c'est-à-dire à l'Église à M316. Brothers and sisters, this morning, this appeal is also addressed to our church, IM 316. Donc, prenons le temps de méditer sur comment ce serait si agréable quand l'Église comprend ce qu'on entend par l'unité. So let's take the time this morning to meditate on how beautiful it would be if this communion truly reigned among us. Donc, la fraternité dont il est question va au-delà d'un simple rassemblement le dimanche matin, mes frères et sœurs. Beloved brothers and sisters, the fellowship in question goes beyond a simple gathering on Sunday mornings. Elle dépasse aussi une relation de routine, It goes beyond a simple routine relationship, mais elle découle d'un cœur pur. but it comes from a pure heart. Donc, on voit normalement il s'agit vraiment d'une unité agréable. We are speaking about the unity of believers, a pleasant unity. Donc, l'unité est agréable, pourquoi? C'est-à-dire bonne parce qu'elle est selon la volonté de Dieu. The unity of believers is pleasant. Why? Because that is good, because it's according to God's will. Donc, le mot agréable, ou encore le mot bon, on traduit ça aussi par bon, c'est le même mot qu'on trouve dans Genèse chapitre 1er, quand Dieu créa, c'est-à-dire l'univers. Après chaque création, il dit que je trouve que ça c'est bon. C'est le même mot que Dieu a utilisé dans ce psaume. This is the same vocabulary used in the book of Genesis. After each creation, God says, God saw that it was good. On voit aussi qu'il est doux. We also see that He is good. Donc, la communion chrétienne n'est pas seulement agréable, elle dégage aussi, mes frères et sœurs, une douce odeur. Christian communion is not only pleasant, it gives off a sweet fragrance. Donc, c'est bien d'être une église organisée, It is good to be an organized church, une église active, an active church, une église efficace. an efficient church. Mais si la communion et la fraternité n'existent pas dans cette assemblée, elle ne constitue pas une église selon les normes de Dieu. But if communion and fellowship do not exist within this assembly, it does not encompass a church according to God's standards. Mais en fait, qu'implique le fait de demeurer, mes frères et sœurs? What is it? What does it mean to dwell together, brothers and sisters? Demeurer ensemble n'est pas une communion privée de conflit, Dwelling together is not a communion devoid of conflict, mais c'est une union concrète, but it is a tangible, real union. une réunion réelle. It's a real union. Ce n'est pas normalement une apparence de solidarité. It's not an appearance of solidarity. C'est beaucoup plus profond que cela, mes frères It's et much sœurs. more deeper than that. Et l'exemple qu'on peut
qu'on peut considérer et qui nous donne vraiment comme un modèle, c'est l'exemple que nous trouvons dans Actes chapitre 2, verset 42, qui parle de l'Église primitive. The tangible example of this reality is that of the early church in Acts chapter 2, verse 42. Donc, ce passage nous dit que les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. What Acts chapter 2, verse 42 tells us, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Donc, leur amour, leur douceur, leur joie et leur simplicité de cœur constituaient un vibrant témoignage, mes frères et sœurs. Brothers and sisters, their love, their gentleness, their joy, and their simplicity of heart created a powerful and vibrant testimony. Et aussi par leur comportement, ils influençaient les gens qui les observaient. And through their behavior, they actually influenced people who were observing them. Mes frères et sœurs, en Christ, Dieu nous appelle à cette unité. My friends, in Christ, God calls us to this unity Parce que nous formons normalement un seul corps en Christ. because we form one body in Christ. Notre Église est composée de frères et de sœurs auxquels Dieu donne des dons différents, des personnalités différentes, des cultures normalement différentes et aussi des âges normalement différents. Our church, brothers and sisters, is made up of brothers and sisters whom God gives different gifts, different personalities, different cultures, and actually also different ages. Mais Éphésiens chapitre 4, verset 5 nous dit, mais nous avons un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ephesians chapter 4, verse 5 says, but we have one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. Et si on regarde normalement dans Jean chapitre 17, verset 20 à 22, qu'on appelle prière sacerdotale, on voit que Jésus-Christ aussi avait prié pour l'union entre les frères et sœurs. And referring to John chapter 17, verses 20 to 22, referred to as the priestly prayer, which Jesus says, Je vais lire pour vous. Ce n'est pas pour eux, c'est-à-dire les disciples, seulement que je prie, c'est Jésus-Christ qui est en train de prier, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, à savoir de vous et moi également, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. listen to what Jesus says in John chapter 17, verses 20 to 22. I do not ask for these only, meaning the disciples and the apostles of that time. So I do not ask for these only, but also for those who will believe in me. For those also who will believe in me is me and you, and all the generations that have come thereafter. In me through the word, that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you. That they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. Verse 22. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one, even as we are one. Très important, mes frères et sœurs, la prière de Jésus-Christ, donc ça sort, c'est sur la bouche de Jésus-Christ, est une prière efficace. Brothers and sisters, very important. Jesus' prayer for unity of his body is effective. Mais il revient à nous de décider de l'appliquer dans nos relations les uns avec les autres. But it's up to us to decide to apply it in our relationships with one another. Donc, si on se sent incapable de pardonner à un membre du corps, mes frères et sœurs, If we feel unable to forgive a member of the body, brothers and sisters, si l'hypocrisie, la haine et l'amertume veulent nous dominer, if hypocrisy, hatred, and bitterness want to dominate us, demandons à Dieu de nous venir en aide. let's ask God to give us help. Et Dieu sera ravi de le faire parce que quand nous demeurons ensemble, cela lui est doux et agréable. And God will be delighted to do so because when we dwell together, it's good and pleasing to Him. Vivre dans la communion fraternelle
ne se résume pas uniquement à être agréable et doux. Living in brotherly fellowship is not simply about being good and pleasant. Donc, le psalmiste montre la manière dont cette réalité se manifeste également. The psalmist shows us how this reality actually manifests itself. Et David, il va l'exprimer par une métaphore. And David will express it with a metaphor. Quand les enfants de Dieu demeurent ensemble, ils ressemblent aux serviteurs consacrés à l'Éternel. When God's children dwell together, they resemble servants consecrated to the Lord. Où l'onction d'huile les rend accessibles à Dieu. Where the anointing with oil makes them accessible to God. Et c'est ce qui nous donne accès à notre deuxième point qui dit l'unité chrétienne est un acte de consécration à Dieu selon le verset 2. And this brings us to our second point, where the point is Christian unity is an act of consecration to God. Vivre ensemble pour Christ est un acte de consécration. Living together for Christ is an act of consecration. Donc, c'est quelque chose profondément sacré. It is something profoundly sacred. Parce que le dessein de Dieu est de rassembler les siens en un seul corps. Because God's purpose is to gather his people into one body. Donc, nous sommes normalement un peuple appelé à être mis à part pour le service de Dieu. We are a people called to be set apart and to serve. Nous sommes appelés à être mis à part pour Dieu. We are called to be set apart for God. Et c'est seulement le psalmiste explique dans le psaume, dans le verset 2. And this is what the psalmist explains in verse 2. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements. And this verse 2 says, it is like the precious oil upon the head, coming down upon the beard, even Aaron's beard, coming down upon the edge of his robes. Donc les pèlerins qui chantaient le cantique en montant vers le temple de Jérusalem se réfèrent directement à l'onction l'huile sacerdotale. So the pilgrims who sang the hymn as they ascended to Jerusalem, the temple to Jerusalem, were directly referring to the priestly anointing of oil. Ils comprennent la nécessité de vivre leur union dans une sainteté semblable au sacrificateur de l'Éternel. They understood the need to live their union in a holiness similar to that of the priests of the Lord. Ça nous montre aussi que le peuple est appelé à être humble, mes frères et sœurs. The people who are called to be humble, brothers and sisters. Quand on lit dans Exode chapitre 30, verset 30, il dit que tu rendras c'est Dieu qui parle normalement au prophète, que tu rendras à Aaron, qui parle normalement à Moïse, tu rendras à Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. In Exodus chapter 30, we see God speaking to Moses, and he says, you shall anoint Aaron and his sons and consecrate them, that they may minister as priests to me. Donc, mes frères et sœurs, la vision de consécration de Dieu pour son peuple, normalement, est une vision communautaire. Brothers and sisters, God's vision of consecration for his people is communal. Elle n'est pas seulement individuelle, It is not merely individual, ni réservée uniquement à une élite spirituelle, and it is not reserved solely for a spiritual elite, ni aussi aux leaders spirituels. and not only for religious leaders. Et très très important, si on regarde la démarche de l'huile, je vais expliquer ça, cette huile précieuse est répandue sur la tête d'Aaron. If we look closely at the pouring of the oil, this precious oil is poured on the head of Aaron. Mais elle ne s'arrête pas là. But it doesn't stop there. Elle descend sur la barbe d'Aaron. It doesn't stop there. It flows down to Aaron's beard. Et aussi sur les vêtements d'Aaron. And also it covers his clothing too. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le corps d'Aaron est imbibé normalement avec lui. What we see here is that the body of Aaron is soaked. La véritable communion ne s'arrête pas à un groupe, True communion does not stop at a group à un clan. or a clan. Dieu veut que tous ses enfants soient concernés. God wants that all his children be involved. Il veut vraiment que ces bénédictions atteignent tout le corps tout entier. He wants that these blessings attain the whole body as a whole. Parce que normalement, Aaron, c'est un exemple pour expliquer que ça commence par la tête, mais ça envahit tout le corps. Ça, c'est tout le corps de Dieu qui doit être mis à part et vivre ensemble pour le Seigneur. So the illustration is basically the oil is poured on the head,
and it flows down throughout the whole body. Illustration of the body of Christ here, the body, the church. So this flows down to the whole entire body. Donc l'onction est accordée à chaque membre de l'Église qui comprend son rôle comme serviteur et servante. The anointing is given to each member of the church who understands their role as a servant. Parce que Dieu nous a consacrés pour une mission. Because God has consecrated us for a mission. Il donne à chacun de nous des dons pour l'édification commune. He gives each one of us gifts for communal edification. C'est pourquoi il n'y a pas de place à l'orgueil. There is no room for pride. Donc quand on comprend vraiment son rôle comme faisant partie de l'ensemble du corps de Christ, When we understand that our role is in the part of the body of Christ, donc c'est comme je dirais une coopérative, donc tout le monde peut bénéficier de façon collective des dons de l'un des autres. it means that collectively everybody will be benefiting from the collective gifts that the Lord brings. Mes amis, il faut éviter d'interpréter le texte comme un passage qui concerne seulement l'Ancien Testament. My friends, we must avoid interpreting the text as a passage that concerns only the Old Covenant. C'est un enseignement pratique. It is a practical Il est teaching. aussi conforme normalement au Nouveau Testament. And it also conforms and aligns to the New Covenant and the New Testament. Pourquoi Dieu nous a bénis pour être utiles aux autres. God has blessed us to be useful to others. Donc ce que nous recevons de Dieu doit être partagé aussi avec les autres, avec joie. What we receive from God must also be shared with others. Donc nous devons aider les autres avec les ressources que nous recevons de Dieu. We must help others with the resources we receive from God. Édifions normalement le corps avec les dons spirituels que nous avons reçus de Dieu. Let's edify or build up the body with the spiritual gifts we have received from God. Aidons les autres à se relever de la même façon que Dieu nous a élevés. Let's also help others to rise up in the same way that God has raised us up. Soyons miséricordieux envers nos frères comme Dieu a manifesté sa miséricorde envers nous. Let's be merciful to our brothers and sisters as God has shown mercy on us. Pardonnons aux autres comme Dieu nous a pardonnés. Let's forgive others just as God has forgiven us. Qu'est-ce qu'on regarde? On voit dans ce texte-là, c'est Dieu toujours qui donne. What do we see in this text is God always gives. Et Dieu nous donne aussi pour partager avec les autres. And God gives to us so that we can share with Donc, others. c'est pourquoi on parle dans l'église, une église communautaire. That's what we talk about, a community of believers. C'est très très important parce que tout ce que nous pouvons donner, parce que nous les avons reçus de Dieu, mes frères et sœurs. And very important, everything that we can give is because we have received from C'est Himself. pourquoi il n'y a pas de place vraiment pour l'hypocrisie, il n'y a pas de place seulement pour vivre le moi, mais on est là placé pour aider les uns les autres, mes frères et And sœurs. that's why there is no place for hypocrisy or pride, because it has been given to us to be able to edify others too. Très important, il y a beaucoup de membres du corps qui ont besoin d'entendre juste un mot de réconfort de vous et de moi. Very important. There are many members of the body who need to hear a simple word of comfort and encouragement. Et ne soyons pas indifférents, mes frères et sœurs, envers eux. Let's not be indifferent, brothers and sisters, towards them. Paul déclare dans Galates chapitre 5, versets 13 et 14, « Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la foi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » And listen to what the Apostle Paul declares in Galatians chapter 5, verses 13 to 14. But through love, serve one another. For the whole law is fulfilled in one word, in the statement, you shall love your neighbor as yourself. Mes frères et sœurs, la véritable spiritualité est recevoir pour donner. Brothers and sisters, true spirituality is receiving in order to give. Être béni pour devenir une bénédiction. It means being blessed in order to become a blessing. Parler pour rapprocher les autres. It means speaking in order to bring others closer. Et chaque jour, nous devrions dire notre identité commune se repose sur Christ et non sur de fausses valeurs humaines qui nous poussent à l'orgueil et à l'obscénité. And we must continuously say every day, our common identity is centered on Christ and not on false human values that lead us to pride and hostility.
Après avoir utilisé le sang de l'huile précieuse comme signe de consécration du peuple de Dieu, after using the symbol of the precious oil as a sign of consecration of God's people, David a employé une autre métaphore, David uses another metaphor. celle de la rose et le Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. And that metaphor is that of the dew of Mount Hermon descending on the mountains of Zion. Et ça nous donne accès à notre troisième point qui dit l'unité chrétienne jouit du rafraîchissement et de vie que Dieu donne. And this brings us to our third point, which is Christian unity enjoys the refreshment and life that God gives. Verset 3 va dire que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. And verse 3 says, it is like the dew of Hermon coming down upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forever. Donc c'est pourquoi l'unité fraternelle est un lieu de rafraîchissement divin. That's why brotherly unity is a place of a divine refreshment. Toujours dans le cadre de l'unité fraternelle, David va prendre un exemple qui ne laisse aucun de ses concitoyens indifférents. Still within the framework of brotherly unity, David will use an example that leaves none of his fellow citizens indifferent. Pour comprendre cela, il faut comprendre surtout l'histoire d'Israël. To understand this, we must understand the story of Israel. En Israël, l'eau était considérée, mes frères et sœurs, comme une source importante, mais aussi rare. In Israel, water was considered an important but a scarce resource. Donc, les Israélites habitaient dans une région où la sécheresse constituait une menace pour la survie de la population. The Israelites lived in an area where drought presented a threat for the very survival of the population. C'est pourquoi la moindre gouttelette de pluie était considérée comme une bénédiction du ciel. That is why the slightest droplet of rain was considered a blessing from heaven. Donc l'Hermon a été un bon choix dans le contexte vraiment de l'époque. Mount Hermon was a good choice in the context of that era. Parce que l'Hermon était connu pour sa haute altitude. Mount Hermon was recognized or known for its high altitude, Mais aussi pour sa normalement humidité. but especially for its humidity levels. Mais cette image est fortement spirituelle, mes frères et sœurs. This imagery is spiritually powerful, brothers and sisters. Donc, comme les montagnes de Sion ont été rafraîchies par la rosée qui descend de l'Hermon, quand le peuple de Dieu vit ensemble, il reçoit une faveur extraordinaire qui vient d'en haut, mes frères et sœurs. So this imagery, just as the mountains of Zion were refreshed by the dew that descended from Mount Hermon, when God's people live in unity, they receive an extraordinary favor that comes from on high. Donc, qui sort directement de Dieu. Which is actually flowing directly from God. Donc, il n'y a pas de plus grand rafraîchissement spirituel que nous puissions recevoir de Dieu quand nous y sommes ensemble. Brothers and sisters, there is no greater spiritual refreshment we can have, especially when we come to dwell together. Donc, la fécondité d'une église est possible quand elle met en application ce que Dieu attend. The church can flourish when it puts into practice what God expects of his church. Donc, Dieu nous place ensemble pour que les cœurs qui sont desséchés puissent être arrosés. God places us together so that hearts that are parched or dried out may be watered. Il y a, mes frères et sœurs, dans l'église des personnes qui sont découragées. There are people in the church, brothers and sisters, who are discouraged, qui sont blessées, who are hurt, qui se sentent seules. who feel alone. Elles ont choisi de fréquenter une assemblée évangélique parce qu'elles recherchent un endroit où elles peuvent être accueillies. They have chosen to attend an evangelical church because they are looking for a place where they can be welcome, Où elles peuvent vraiment être conseillées, where they can be counseled, se sentir entourées par une équipe attentionnée, to feel surrounded by a caring team, prête à leur aider à croître spirituellement. ready, willing to help them grow spiritually. Mes frères et sœurs, l'Église est une communauté. The church is a community where we are placed to experience God's refreshment and grace. L'Église aussi est le lieu où Dieu envoie la bénédiction de la vie. The church is also the place where God sends blessing and life. C'est ce que normalement le psalmiste a dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. And that's what we see in the Psalm 133, for there the Lord commanded
the blessing, life forever. Et très important dans ce contexte, il ne faut pas confondre la bénédiction que l'Éternel promet à la réussite financière. Very important. In our context, we must not confuse the blessing of the Lord promises with financial success À l'absence de maladie, or with the absence of sickness de l'ennui, or any trials. il n'est pas aussi question de réussite professionnelle. Nor is it also a question of professional success. Il s'agit de la plus grande bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. This is the greatest blessing we have in Christ Jesus. Et cette bénédiction concerne la vie pour l'éternité. And this concerns life for eternity. Notre Seigneur l'a confirmé lui-même. Our Lord himself has confirmed this himself. Et c'est ce que Jésus-Christ a déclaré dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. And this is what Jesus said himself in John chapter 10, verses 27 to 28. Il dit que les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. He says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Et très important, je pense que vous l'avez aussi remarqué, dans le texte, il s'agit de troupeaux. Very important. I think you have noticed it in the text. The text speaks of a herd. Donc on voit ici normalement l'image de groupe. We see here the image of a group. On voit aussi le rassemblement sous la direction d'un seul Seigneur. And we also see here a gathering under the direction of one shepherd. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Brothers and sisters, that's what the Lord is waiting from us. C'est-à-dire comme des brebis sous la direction normalement de Christ. Just like sheep under the direction of God. C'est-à-dire des brebis qui marchent normalement le même chemin. Sheep that walk accordingly together in one way. Des brebis aussi pour lesquels normalement Jésus-Christ normalement a un objectif bien déterminé. Sheep that the Lord has an objective of things to finalize. Et l'extérieur aussi c'est la vie éternelle. And Jesus Christ is the eternal life. Pour mes frères et sœurs que Dieu nous a appelés pour nous mettre ensemble pour vivre comme le corps de Christ. And that is why the Lord has put us together, is to live as one body in Christ. Mes bien-aimés, Dearly beloved ones, un enseignement dans la Bible ne doit pas être lu comme un roman. a teaching in the Bible should not be read like a novel. Une fois qu'il a été exposé, Once it has been exposited, il nous interpelle à l'application dans notre vie quotidienne. it calls us to apply it to our Christian walk. Et une des démarches qui pourrait nous amener à une réflexion profonde sur le texte est de se dire, And one of the steps that can lead us to reflection quel comme membre normalement au corps du Christ? what is my role as a member of the body of Christ? Suis-je actif ou passif? Am I active or passive? Un observateur ou un acteur? Am I an observer or am I involved? Est-ce que mon comportement, Does my behavior, mon attitude my attitude, reflète l'unité que Dieu attend de moi? reflect the unity that God expects of me? Quelle contribution spirituelle ai-je apportée dans la vie de mon Église? What spiritual contribution have I brought to the life of my church? Quelle est mon attitude quand quelqu'un me blesse, What is my attitude when someone hurts me me méprise, or despises me, alors que je le considère comme un frère et une sœur? even though I consider them as brothers and sisters? Est-ce que mes paroles, Or do my words, mes actions, my actions, mes réactions my reactions apportent un rafraîchissement à ceux qui sont secs? bring a refreshment to those who are dry, who are parched? C'est très important. Si les réponses à ces questions sont positives, rends grâce à Dieu. And very important, if the answers to these questions are positive, give glory to God. Et demande-lui normalement de te donner beaucoup plus de sagesse et d'écoute de sa parole. And ask God to give you more wisdom and attentiveness to His Word. Mais au cas où les réponses sont décevantes, In case the answers are disappointing, va à la prière. go to prayer. Demande normalement à ton Père Céleste de t'arroser par sa grâce afin de devenir toi-même un vase de rafraîchissement pour la communauté. So go to prayer. Ask your Heavenly Father to water you with His grace so that you yourself become a vessel of refreshment for the community. Mes frères et sœurs, cela est possible.
Brothers and sisters, this is possible. Il y a beaucoup de témoignages vibrants qui racontent comment Dieu a changé de cœur de pierre en cœur de chair. There are many powerful testimonies that recount how God changed hearts of stone to hearts of flesh. On arrive à pardonner même quand la blessure est encore vive. We can forgive even when the word is still, the wound is still fresh. On arrive à faire le premier pas même quand cela paraît difficile et humiliant. We take the first step even when it seems difficult and humiliating. On laisse tomber des avantages personnels pour le bonheur des autres. We relinquish personal advantages for the happiness of others. Et on devient un agent de paix, We become agents of peace, de réconciliation, of reconciliation, et non un obstacle à la croissance de l'Église. and not an obstacle to the growth of the church. Mes frères et sœurs, on arrive à la conclusion que je vais prendre le temps de lire posément, normalement. Brothers and sisters, we arrive to our conclusion, and I will take the time to read this slowly. Mes frères bien-aimés, Dearly beloved, il est important de savoir que le psaume 133 est plus qu'une simple entente humaine. it is important to know that Psalm 133 is more than just a human understanding. Il nous dévoile une réalité spirituelle. It reveals to us a spiritual reality. Il nous fait découvrir que l'unité des enfants de Dieu est un lieu où Dieu descend. We discover that the unity of God, Où Dieu oint, where He anoints, où Dieu rafraîchit where God refreshes, et où Dieu donne la vie. and where God gives life. Très très important, le psalmiste ne décrit pas l'unité comme une option pour l'Église. And very important, the psalmist does not describe unity as an option for the church. L'unité est divine. Unity is divine. C'est un acte de consécration qui est accompagné d'une onction sacerdotale comme l'huile précieuse qui coulait sur le corps d'Aaron. It is an act of consecration accompanied by a priestly anointing like that precious oil that flows over the whole body of Aaron. C'est-à-dire le sacrificateur de l'Éternel. That is to say, the priest of the Lord. Donc l'unité, elle est un rafraîchissement. Unity is a refreshment. Donc une rosée qui apaise les cœurs fatigués, A dew that soothes weary hearts, qui renoue les liens brisés. the men's broken hearts, Elle redonne souffle et vie à la communauté. and it gives breath and life to the community. Cette unité ne se produit pas automatiquement. This unity does not happen automatically. Elle requiert l'humilité, It requires humility, la sagesse qui vient d'en haut. wisdom that comes from above. Elle invite chacun à nous examiner, à examiner son propre cœur It invites each of us to examine our own hearts et demander à Dieu de faire de nous des artisans de paix et non un obstacle à son œuvre. and ask God to make us peacemakers and not obstacles to His work. Dieu veut que son Église soit un corps vivant, God wants that His church be a living body, un peuple mis à part, a people set apart, un lieu de bénédiction, a place of blessing, un témoignage visible de la présence du Dieu vivant. a visible witness of the presence of the living God. Tout cela est possible lorsque l'Église choisit l'unité. All this is possible when the church chooses unity. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à préserver cette unité, Brothers and sisters, we are called to preserve this unity, à la nourrir par notre conduite et par notre soumission à la volonté de Dieu. to nurture it by our conduct and our submission to the will of God. Que notre Église devienne le parfum qui monte vers Dieu et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre chef, notre Père et notre vie. Amen. May our church become the fragrance that ascends to God, and may all the glory go to Jesus Christ, our Master, our peace, and our life. Amen. Amen. Let's pray. Would you kindly stand as we go before the Lord in prayer?